Bienvenue à l'émission En accord avec le son. Là où nous sommes en accord avec le son. L'image typique que l'on se fait du rap, c'est un environnement musical de dur à cuire qui vante leur charisme, parfois même au détriment de la réputation d'autrui. Aujourd'hui, je reçois un artiste qui vient prouver que le contraire s'attire et qu'il est possible de diluer les stigmates du rap grâce à une attitude humble et une plume attentionnée. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir comme il se doit Soraï. Bonjour, bonjour. Ça va-tu bien? Ben oui, ça va bien. Parfait. Plus tôt cette année, tu as fait paraître l'album Synesthésie. Cet album-là, en fait, ça a le nom d'une condition neuropsychologique, un truc comme ça. J'avais appris que la synesthésie, ça va être quelqu'un, en fait, qui va soit entendre ou voir des couleurs, tout dépendamment, mettons, d'un timbre, d'un bruit ou de la hauteur d'une note. Ouais. Un truc là, ça, je me demandais si tu pouvais peut-être juste faire peut-être une description peut-être un petit peu plus c'est un phénomène qui est comme physique, là, je pense, ou psychologique en tout cas. Ouais. C'est que t'as deux sens c'est ça. T'as deux sens qui se mélangent. Et que, il y en a qui, quand, mettons, ils entendent un bruit, ils goûtent quelque chose dans leur bouche. Tu sais, il y a des trucs comme ça. Mais moi, ça, c'est une sorte de synesthésie à ce moment-là? Ah, ouais, hein. Ouais. Puis il y a des gens qui, justement, comme moi, qui, quand j'entends de la musique, je vois des couleurs. C'est-tu plus par rapport à une hauteur de note ou c'est plus par rapport à des timbres? Je pense que c'est plus le timbre. Ah ouais, hein? Comme, mais il y a des gens, ben, là, je parle pour moi, là, mais il y a des gens que ça peut aller vraiment plus loin parce qu'ils ont presque l'oreille absolue. Parce que quand ils entendent, mettons, un do dièse, ça a telle couleur spécifique. Genre, immédiatement, ça va être azur. Ouais. Fait que là, ils sont genre, ben ça, c'est un do dièse parce que je vois telle couleur. Je pense que ça peut aller loin quand même. J'imagine que ça peut aller loin. Moi, ce que j'avais vu, justement, c'est que c'était du monde qui, sans nécessairement, tu sais, dans des documentaires ou des affaires comme ça, parce que j'avais juste trouvé ça intéressant. J'en avais entendu parler au cégep, genre. Puis j'avais trouvé ça intéressant que c'est pas tant qu'ils voyaient une couleur, qu'ils ressentaient une couleur, c'est plus qu'ils associaient des couleurs à des pitchs. Puis c'est ça, puis là, tu sais, dans une portée, t'as tes 5 lignes, puis là, toutes tes valeurs de notes. Puis par exemple, ton do, c'est systématiquement un mauve, ton sol, c'est systématiquement un rouge ou whatever, sans nécessairement que ce soit... Mais c'est juste genre la personnalité que tu te fais du truc sans nécessairement que ta vision devienne avec comme un genre de filtre rouge ou whatever. Genre, je vois pas physiquement... Ok, je vois pas physiquement des couleurs, genre... mettons que tu me joues une tune, là, je vais pas te voir en mauve live, genre. C'est ça, toutes les fois, genre, le chorus, il est en vert, puis là, après ça, C'est ça, puis je suis comme, wow, là, genre, je pourrais pas conduire, genre, en écoutant de la musique. Ça, ce serait fucké, par contre, là. Ce serait fou. Mais non, c'est plus comme, j'entends une tune, puis je vois, genre, j'entends les couleurs un peu, genre. Comme... Si je ferme mes yeux, comme, c'est clair qu'il y a une couleur associée à la chanson. C'est comme une vibe, un peu? Ouais, I guess, mais je peux pas, genre, mettre le doigt sur, comme, qu'est-ce qui définit que telle tune est telle couleur. Ouais, je comprends. C'est plus comme juste, c'est dans la tête, puis c'est une impression. Mais peut-être que si je le décortiquais, il y aurait une logique, mais je me suis pas attardée, tu sais. Est-ce que c'est comme, des suites d'accords de mineur, majeur, est-ce que c'est comme, c'est quoi la relation entre les degrés qui font que peut-être que ça déclenche ça dans ma tête, telle couleur. Puis il y a des tunes qui se ressemblent pas tant, qui ont la même couleur aussi. Fait que je suis comme, je sais pas, c'est quoi le lien. Puis est-ce que ça avait, par le fait que t'appelles ton album Synesthésie, est-ce que ça laisse sous-entendre qu'il y a une couleur attribuée à chacune des pièces, peut-être? Ouais, c'est ça, exact. OK. Ouais. Puis qu'est-ce que de quelle manière ça survient, mettons? Est-ce que tu détermines, j'ai envie que la tune elle soit en bleu, ou c'est comme par après, tu fais comme, ok, la tune est bleue, là. Ouais, je fais la tune. OK. Puis à un moment donné, je suis comme, ok, genre. C'est ça la vibe. It is what it is. OK. It's that color, ouais. 100%. Puis est-ce que pour justement créer ça, parce que là justement la couleur vient par après, là je me disais, tu sais, comme là c'est juste parce que je suis parti loin dans l'affaire de synesthésie, là, puis j'étais genre, est-ce que les couleurs en fait sont des états d'âme, des affaires qu'elle a vécues, qui là après ça se traduisent comme en musique? C'était quoi le contexte de création de cet album-là? Tu sais, qu'est-ce qui a motivé à faire ça en fait? L'album au complet, genre? Les tunes, l'album. Les tunes. Je pense que j'étais surtout dans un moment où j'avais besoin de renouveau personnel. Ouais. Puis j'étais un peu... je suis tout le temps un peu agitée comme personne, il se passe beaucoup de trucs. Fait que j'étais dans un moment où comme...
je venais de me séparer, puis là, il y avait beaucoup de changements dans ma vie, puis il y a juste plein de chansons qui sont sorties de ça, dont, mettons, Pas d'humeur, puis une couple d'autres, là, genre Sad Girl Shit 2, Silence, tout ça, c'est des choses qui m'ont inspiré de la vie, puis de, genre, mon anxiété constante de tout ça. Fait que des états d'être, en fait. Ouais, puis tu sais, mettons... ben, tu sais, c'est sûr que j'aurais de la misère à imaginer une chanson qui est pas un état d'être, tu sais, dans le sens que ça vient tout de quelque part, genre. Comme tu disais, genre, on dirait que le rap, c'est pas ça qu'on est habitué nécessairement, tu sais. Des fois, je trouve que c'est un peu de genre... comme... un peu se vanter de trucs qui sont pas nécessairement réels. Ce que je fais aussi un petit peu. Ouais. Mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Comme dans le rap, tu sais, le monde, tu sais, qui parle de char, whatever, puis finalement, il habite dans un demi-sous-sol ou je sais pas quoi. Je t'ai vu dans le bus, Big. Ouais, c'est ça. Genre, quoi? Ça, je trouve ça spécial avec le rap, c'est justement ça qui m'a poussé à avoir comme un peu adopter ce thème-là avec l'introduction que j'ai faite. Parce que je trouve ça cool, justement, d'entendre du rap, que c'est pas de la vantardise ou de fucking dire des trucs qui sont pas vrais. Tu sais, moi j'écoute tellement de rap que puis je trouvais ça difficile de me retrouver là-dedans parce que ce soit pour genre des propos genre qui me trigger comme misogynie whatsoever ou juste comme tu sais j'en écoute genre du gangster rap et tout ça parce que genre des fois ça me fait sentir ça défoule fucking badass mais en même temps j'avais de la misère à trouver l'ingrédient qui te donne des frissons des fois. Puis pourtant, tu sais, mettons, un de mes rappeurs préférés, c'est genre Mac Miller puis tout ça, parce que il venait vraiment me chercher, puis comme, je trouvais ça senti, tu sais. Je trouve ça intéressant que tu dises justement Mac Miller, parce que moi, dans ma tête, Mac Miller, c'est c'est un rappeur, il est pas, genre, tu sais, entre guillemets, thug. Puis je trouve que son rap est assez mélodique. Puis je trouvais aussi que, justement, dans ta manière de chanter, oui, on pourrait dire que c'est du rap, mais c'est aussi très mélodique, tu sais. Mais je pense que c'est le genre de musique que j'écoute, fait que je me suis dit que j'allais pas non plus me dénaturer à essayer de fitter dans un style qui me correspond moyen, puis que j'ai pas beaucoup de repères puis des gens à qui je peux look up to, mais tu sais genre là je parle plus par rapport à mon identité de genre, diversité whatsoever. Fait que je me suis juste dit que j'allais faire ça, puis que c'est comme ça que j'aime que ça sonne pour l'instant, puis c'est sûr que j'aime ça les trucs très mélodieux. Tu sais moi j'ai grandi j'écoutais beaucoup de rap mais aussi beaucoup de pop là, fait que c'était t'écoutais beaucoup de rap tu veux dire comme dans ton enfance? Ouais quand j'étais genre c'est la musique mettons que les cassettes dans la voiture de tes parents c'était-tu genre ce genre de tu sais il y a tout tu sais comme la musique que les parents écoutaient, il y a beaucoup ça tu sais qui je pense vient comme prendre mais non c'était plus pop mes parents sauf je me souviens, il y a une tune qui jouait tout le temps, là, c'était Ba-da-da-da, Take a look at my girlfriend. Ouais, je pourrais tellement pas dire le nom, mais... Cupid Chokehold, en tout cas, ça, là. Je me souviens, genre, je chantais le rap tout le temps, là. C'est genre un petit rap full soft, mais genre, je sais, j'aimais fucking ça, ou genre du Outkast. Mettons. Ça, j'adore Outkast, par contre, ça, c'est très... c'est très rap, là. C'est très rap, mais c'est tellement, genre, soulful en même temps. Ouais. Je trouve. C'est quel album? Ah, je me souviens pas le nom, mais celui où il y a Miss Jackson, mettons. Ah oui, le American machin, là. Ouais, solide album. Ouais, ça, j'avoue, ça, c'est du rap, mais là, ils commençaient à faire leur pivot vers un petit peu plus une approche pop. Ouais. Je trouve que cet album-là est super, puis encore avec la direction artistique du projet, où est-ce qu'il y a comme toute comme une trame narrative un peu loufoque, genre, puis drôle, genre, pis ça c'est le fun, genre, parce que ça se prend pas au sérieux, encore une fois, je pense que j'ai gardé un peu ce mindset-là, genre. Ouais, tu sais, comme, j'ai juste pas envie de me casser la tête, puis comme de devoir incarner un personnage qui me ressemble pas du tout, qui est comme, tu sais, dans la vie, je suis pas quelqu'un qui est comme, en train de se penser bonne, là, genre. Faire l'attitude, genre, look down to people, pis... Ouais, c'est ça, comme... Tu sais, je pense que c'est correct des fois d'être un peu plus rough quand t'as un message un peu plus dur à véhiculer puis il faut absolument qu'il passe, tu sais. Mettons, genre, dans ma chanson Surprise, il y a beaucoup de gens qui étaient surpris de m'entendre, genre, autant être, genre, snappy. Ouais. Mais en même temps, je trouve que c'est nécessaire, fait que, tu sais, ça dépend juste ton angle, genre, je voulais pas me mettre dans un moule qui me correspondait pas. Ouais. Puis justement, par rapport au fait de, tu sais, comme, faire passer un message, t'avais ton premier album,
premier EP, pardon, qui s'appelait Pocket Call, qui avait sorti en 2021. Puis j'ai pas pu m'empêcher d'être surpris du contraste, en fait, entre les deux albums. Pocket Call, qui est beaucoup plus, j'aurais tendance à dire, avec des sonorités beaucoup plus soft, lo-fi-ish. Puis le nouvel album, qui est assez dynamique, assez punchy. Y avait-tu justement comme un envie de comme un peu pas provoquer, mais tu sais, comme un peu genre brasser le monde avec l'apparition du nouvel album suite à Pocket Call? Ouais, ben tu sais, Pocket Call, j'ai fait ça surtout vibe COVID, là. Fait que c'était soft dans le sens qu'il se passait pas grand-chose. J'étais comme dans mon 2,5 avec mon ex, puis genre, elle travaillait, puis moi, genre, j'étais en pitch toute la journée parce que j'avais perdu ma job, genre. J'étais juste comme en train de faire des petits beats lo-fi. Puis c'était plus ça le vibe, puis je me suis dit comme quand même cool faire des petits beats tranquilles, PCU, bien, let's go. Là. Yo, PCU save my life, là. La raison pourquoi je peux, genre, ne pas avoir de side job en ce moment, c'est parce que j'ai tout mis côté big. Ça, c'est fort. Je suis exactement dans la même situation. Puis, en vrai, moi, j'ai passé une COVID chill. Je faisais des affaires chez nous. Je faisais de la musique dans le jour, puis je jouais genre à Need for Speed le soir, genre. Need for Speed. C'était cool, ça. Yo, j'étais chez mes parents à ce moment-là. Puis, sur ma PS2, j'avais ce jeu. C'est direct sur la PS2, mais c'était Underground 2 ou un truc comme ça. Genre Most Wanted, il y avait les deux, là, je pense que j'ai joué back-à-back pendant toute la COVID, là, c'était génial, là. GTA, PS2, là. Je sais pas, moi, en fait, c'est parce que c'était des vieux jeux, tu sais, que j'avais quand je jouais, quand j'étais jeune, mais genre. c'est ça, simple. Puis c'est juste, moi, quand j'étais jeune, je comprenais pas l'anglais. Puis là, je jouais à Grand Theft Auto, puis je comprenais pas ce qu'il fallait que je fasse. J'étais tout le temps perdu dans le coin de la map, puis je comprenais pas qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. C'est ça, mais moi, c'était exactement la même affaire. Fait que, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'aimais les jeux, t'as un char, tu vas tout droit, puis let's go, on est parti. Genre, tu sais, c'est très simple. Lord of the Rings. Encore une fois, c'est compliqué. Là. C'est pas, ben... C'est avec tout le lore, puis... Ben, c'est plus comme fallait shooter des flèches aux bons endroits, genre. Puis moi, j'étais quand même bonne là-dedans. Parce que je me souviens, j'avais joué à un jeu de Lord of the Rings, pis il y avait beaucoup trop de texte. Ah ouais, hein? Il y avait trop de texte. Il parlait trop, là, avec l'accent. Je sais pas, là, il y avait le gobelin qui parlait à l'elfe, puis là, j'étais genre, excusez-moi, mais... skip. Je voulais juste jouer, genre... Juste foncer dans le top, frapper des... genre, maintenant, là, frapper des monstres. Mais en tout cas, tout ça pour dire, COVID, c'était juste, Pocket Call, donc, plus lo-fi, plus mou, donc. Ouais, plus soft, là, genre, tu sais, je pense que aussi, j'avais un projet solo avant, parce que dans le fond, je suis dans Mocha aussi. Ouais. Puis on a comme full poussé Mocha ça. qui est un duo. Ouais, qui est un duo, avec Marianne, ici. Moissonneuse-batteuse, represent. Puis, on était bien gros là-dedans, avant. Puis, avant ça, j'avais un projet solo que j'ai comme un peu délaissé pour comme concentrer projet sur mon solo donc qui était pas dans la même veine que Sorail. Non, c'est ça, c'était genre en anglais un peu plus électro vibe. Y avait-tu de la voix là-dessus ou ouais, OK. Ouais. Ça existe plus? Non, je pense que j'ai mis ça de côté. Mais j'ai encore des influences là, mais ça reste tu peux pas faire fi des expériences que t'as déjà acquis, peu importe dans n'importe quelle musique que t'as fait, ever. Ouais, mais tu sais, je pense que c'est un projet que j'avais depuis le secondaire, que genre, tu sais, je sortais mes tunes sur SoundCloud, pis c'était bien nice, mais à un moment donné, j'étais allée étudier en musique, puis là, j'ai rencontré des gens, dont Marianne, puis là, on s'est full lancé dans mon cas, puis c'était vraiment nice. Puis à un moment donné, on a sorti des trucs, puis on était plus en mode arrêt, un peu pendant la COVID, normal. Puis c'est là que j'ai comme eu le besoin de retrouver une identité à moi, genre, qui m'appartient. Puis avoir mon projet seul, tu sais, comme pour pas dépendre de quelqu'un d'autre pour composer, pour si ça. Puis tu sais, moi, je fais des beats depuis tout le temps, fait que j'étais juste comme, ben, je vais faire ça va me faire du bien, tu sais, de m'exprimer. Puis on verra si je le sors ou non. Puis finalement, ça m'a full aidé pour mon mood, parce que j'étais vraiment depressed, moi, pendant la COVID, au contraire, tu sais. Fait que c'est ça, je pense que j'ai fait ça comme une espèce de carte de visite, comme première incursion, genre voici. Puis après, je me demandais qu'est-ce que j'allais faire musicalement. Puis je pense que je me suis écœurée de plein de choses de notre société, puis juste de comme en général. Puis j'avais le besoin de m'affirmer plus, puis de rentrer dedans, genre. Le nommer comme, davantage. Genre, yo, je suis là, genre. Ouais. Puis comme, je vais pas me taire, genre. Ouais. Ah, c'est cool. Je vais faire du bruit, je vais déplacer de l'air, puis... Prenez-moi pas, là. Sens-tu que ça a été difficile un peu de faire justement ce parcours-là pour atteindre aujourd'hui ton identité artistique? Ouais, c'est sûr que c'est genre...
ça demande... c'est soit je suis un peu delusional, ou genre, ça demande beaucoup de drive. Ouais. Les deux vont bien ensemble. Ouais. Je pense que aussi dans l'écosystème où on est en ce moment, au Québec, c'est difficile d'amener un style qui fit pas dans, mettons, toutes les playlists ou ces choses-là, parce que... Ben, sinon, ça va pas être écouté. C'est ça, mais j'ai l'impression que, tu sais, mettons, en ce moment même, tu sais, je suis full fière de l'album et tout, mais je suis quand même... genre, je me pose des questions sur comme ma place que je pourrais occuper dans cet écosystème-là, parce que je pense que mes chansons sont bonnes pis tout, mais je sais pas si les gens... si ça s'est rendu à eux, en fait, parce que on dirait que si tu fais pas dans genre Montréal Chill pis ces affaires-là, c'est tough d'avoir une grande écoute, tu sais, de ta musique. Fait que... En moins que, justement, il y a des personnes qui capotent, mettons, sur l'album pis qui écoutent l'album sur replay. Genre. Ouais. Puis tu sais, je pense qu'il y en a, là, parce que... Ah, il y en a, c'est sûr qu'il y en a. C'est ça, puis il y a tout le temps des puristes qui écoutent pas nécessairement systématiquement des playlists, là, mais... C'est ça, exact. Sont plus durs à trouver. C'est ça, faut juste faire le push quand t'as pas nécessairement le push naturel de ceux qui sont supposés te lift up, genre, tu sais. Puis j'ai une équipe, genre, fantastique et tout, mais des fois, je trouve que on dirait que pour faire de la place à la diversité, faut littéralement faire sa place pour avoir sa place. Ouais, ça, c'est bon, ça. Tu sais, je continue de le faire, puis je vais jamais arrêter, mais des fois, c'est un peu décourageant quand même, tu sais. Tu sens-tu que t'as réussi quand même à, tu sais, de par le fait que tu rencontres des personnes, tu sais, au spectacle que tu fais, que tu assistes à, justement, tu sais, comme la dynamique de show, whatever. Est-ce que tu sens que t'as été capable de percer la carapace de certains auditeurs et qu'ils ont été en mesure, justement, d'adopter ta musique puis d'aimer qu'est-ce que tu fais? Ouais, full. Puis tu sais, à chaque fois que je fais des shows, il y a des gens qui me connaissent pas, qui viennent me voir après pis sont comme, yo, j'ai tellement aimé, genre, ça, c'est cool. Je vais aller tout écouter. Ah, t'sais, ça, c'est nice. Tu sais, puis ils achètent la merch, puis je suis comme, oh my god, genre, ça me fait tellement plaisir. À chaque fois, genre, je suis comme émue, là. Tu sais, ça a pas de bon sens, puis... Parce que tu le fais pas pour le fame, tu le fais pas pour le cash, tu le fais juste parce que c'est tes affaires, puis le monde, ça donne qui accroche. Mais c'est ça. Ça, c'est cool, hein. Je trouve ça tellement beau, là. Puis tu sais, moi, si, mettons, à chaque show, il y a au moins une personne même, qui accroche, moi, c'est mission accomplie, tu sais. Mon but, c'est juste que de continuer mon chemin là-dedans, tu sais, dans le fond. Est-ce que tu fais quand même des premières... Là, c'est une question... ouais. Ça se peut que ce soit un peu drôle, là, mais est-ce que tu fais des premières parties pour certains artistes? Ouais, ben, j'en ai fait 2. J'ai fait Marilyn Léonard. OK. Puis Calamine. OK. Puis est-ce que tu sens que quand l'effet première partie aide justement à comme trouver des nouveaux auditeurs, auditrices, ou bof? Ben, j'en ai fait juste 2, fait que c'est tough de dire, mais sur ces 2-là, je dirais que oui. OK. Surtout Calamine à Gatineau, je pense que les gens ont vraiment vibe, puis tu sais, la cohérence était là aussi. Exactement, c'est une artiste. Ouais. Calamine, c'est une rappeuse également. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends que le public... Ouais. Le public type peut avoir une corrélation entre celui de Soraya et celui de Calamine. Puis tu sais, je pense que, en fait, c'était surtout le contexte, plus, quasiment, parce que le monde était vraiment, genre, chilleux à Gatineau, dans une petite brasserie, puis tu sais, le vibe était propice à connecter, tu sais. Puis c'était juste vraiment le fun. Fait que j'aimerais ça en faire d'autres. Comme, je comprends le sens de ta question, que des fois, on se dit que ça sert, comme, ouais, c'est un peu harsh, des fois, là, tu sais. Puis si j'en ai fait, mettons, quand j'accompagnais des gens, ou whatever, parce que je suis pigiste aussi. Puis c'est pas tout le temps facile de faire des premières parties. Des fois, c'est quand même raide, là, tu sais. Ouais. Ouais, ça, arriver puis genre réchauffer la salle pour une crowd qui n'est pas nécessairement la tienne. Ouais. C'est un peu une sale job. Ouais, puis... Sur papier, ça sonne comme une sale job. Ouais, c'est quand même tough, là. Ouais. Mais je pense que quand tu le fais bien, puis t'es à l'aise faut vraiment que t'ailles chercher les gens, tu sais. Briser le mur, ouais. Parce que t'as pas la réputation de l'artiste que eux, tu sais, mettons, ont payé pour aller voir, tu sais, que le nom est écrit sur l'étiquette. Fait qu'il faut vraiment que tu brises ce genre d'affaires-là, de comme, tu sais, j'ai l'impression qu'il faut davantage que t'ailles les chercher si tu veux réussir à créer une dynamique. On dirait qu'il faut pas que tu sois genre en mode vous m'écoutez pas, vous êtes pas worth it, genre, comme, ok, non, moi, je suis trop cool, genre, c'est pas je suis qui. T'es comme, ouais, non, ils savent pas t'es qui, fait que genre, faut vraiment que t'ailles, genre, te présenter, littéralement. Ouais. Puis sur scène, c'est ça que tu dois faire, genre, tu dois faire valoir. Mais ça, c'est stressant parce que t'es comme, bon, j'ai 25 minutes pour... gagner le public. Showcast mon truc, puis c'est vraiment en mode, genre,
let's go, on donne tout. Mais tu sais, c'est pas nécessairement des gens qui vont tout te donner. Super réceptifs à genre l'énergie que tu leur envoies parce que tu sais, mais moi j'ai beaucoup d'énergie là, fait que je suis correcte. Tu compenses. Ouais. Moi je suis tout le temps down d'aller sauter sur scène là, j'ai besoin de dépenser mon énergie un peu là. C'est fort. Je suis prête. On s'en va dans un segment musical, on va écouter en premier lieu la pièce Wasabi et Sad Girl Shit 2 de ton album Synesthésie. Wasabi, en fait, ça a été fait en featuring avec La Monarque et Sad Girl Shit feat. Mantis. Là, on est comme dans le segment musique collaborative. Tu veux-tu nous parler un peu de ces pièces-là? Qu'est-ce que ça raconte? Comment t'as rencontré ces personnes-là? Puis, contexte de création de tout ça, là. Ouais. Wasabi, mettons. J'ai commencé la tune, c'était une tune vraiment soft, en fait, à la base. Puis j'ai fait genre 8 versions différentes. Puis j'ai fait des parce que c'était jamais comme la bonne vibe selon ou la bonne couleur selon le texte. Ouais, mais genre, je sais pas. Au début, mettons, le verse de Wasabi, c'était un verse chanté. OK. Puis le chorus ressemblait un peu, genre dans l'air. Uh-huh. Puis j'arrêtais pas de m'écœurer. Mais c'est parce que des fois, genre, je pogne des bulles, là, puis je suis comme, OK, non, cette chanson-là, genre, je vais m'acharner parce que je sens qu'elle pourrait être fucking bonne. Il y a du potentiel, ouais. Fait que c'était celle-là, genre, que même il y a des gens qui étaient comme, tu sais, à un moment donné, faut que tu... Peut-être que si ça marche pas après 7 fois, cette version alternative, c'est peut-être le moment de, tu sais, concentrer sur d'autres que tu mets 3 layers ensemble puis ça fonctionne super bien. Puis j'étais comme, oui, mais je sais. Non, genre, I know, I feel it, genre. Ah, ouais. Fait que ça, c'est bon, ne pas se décourager après une V7. C'est ça, notez ça, mais des fois, il faut aussi. Ça dépend. Prendre et laisser aller. Moi, je le sais parce que je le sens dans mon ventre, genre. Ouais. Genre, quand toutes mes émotions, je suis comme, ah, pourquoi j'ai mal au ventre en ce moment? Je suis comme, ah, ok. C'est l'instinct. C'est pas bon. C'est l'instinct. Bon. Il y a quelque chose qui se passe. Uh-huh. Fait que je me suis acharnée, puis finalement, quand j'ai trouvé la combinaison, ça a donné une sauce secrète. Est-ce que tu sentais d'emblée que t'allais faire, tu sais, mettons, est-ce que à la V3 de Wasabi, tu savais que t'allais vouloir collaborer avec une artiste? Peut-être V4. OK, à partir de V4, V3, c'était projet solo. Puis, V3, c'était comme même pas... C'était encore pas grand-chose. Ouais. Mais dès que j'ai mis l'espèce de gros drum au début, là, avec la bass, j'ai fait « Oh, yeah! OK, là, on a de quoi? Uh-huh. » Puis au début, j'étais pas sûre. Je trouvais que c'était une track que j'aimais tellement que j'étais comme même pas sûre si je voulais faire une collab. C'est niaiseux, là, mais j'étais comme... je me demande qui fitterait. Ouais. Tu sais, je suis vraiment genre tout en peur là, comme j'étais comme mais qui que ce serait un bon fit. Elle est quand même bizarre la tune là, elle est quand même unique je trouve, puis je checkais puis la Monarque dans le fond c'est une amie que je connais depuis quand même un moment. Puis j'avais entendu ses démos, elle avait rien sorti encore. Mais ses démos c'était comme du gros techno sale, techno pop, puis là j'étais comme c'est tellement mon vibe ça. Puis je sais que la tune n'est pas techno du tout, mais je me suis dit que elle est tellement crinquée, là. Elle est tellement dans son monde que je me suis dit que ça allait être un fit. Ouais. Puis ça l'est. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis Sad Girl Shit 2. Mm-hmm. C'est quoi un Sad Girl Shit? Qu'est-ce qui est Sad Girl Shit. Qu'est-ce qui peut être qualifié de Sad Girl Shit? Sad Girl Shit, c'est moi qui est un petit peu sad, là. Ouais? Ouais, qui fait des trucs un petit peu sad, là, genre. Puis la tune, tu parles de tes shit sad girl? Ouais, shit sad girl 2. OK. Parce qu'il y avait un 1, il y avait un Sad Girl Shit 1 et 2, uh-huh. Mais la 1, je l'ai pas mis sur l'album, finalement. La 1, c'était comme... c'était rendu une un V peu triste, avant de la laisser tomber. Ah non, c'est pas vrai. Il y a eu 2 tunes qui se sont appelées Sad Girl Shit 1. OK. Puis les 2 tunes, je les ai juste pas mis, genre. OK. Fait qu'on a eu droit à combien de versions avant de obtenir Sad Girl Shit 2? 5. 5? 5. Non, c'est une moyenne. 5. C'est une moyenne moins pire. Ouais. Ish. OK. Ouais. Puis c'était comment de collaborer, mettons, sur cette track-là avec Mantis? C'était sick, pour vrai. J'imagine, tu connais de où? Ben, juste Mantis, pour ceux qui connaissent pas de son nom solo, c'est un des gars de l'AF. Yeah. D'où tu l'es ou le connaissais? Ben, je pense que... je me souviens même pas. Je pense qu'on s'est tout le temps un peu croisés partout, genre. OK. Puis on vibait. Puis à un moment donné, j'ai fait la première partie. En fait, je jouais avec Bailey, qui ouvrait pour l'AF. OK. Puis voilà, on a chillé. Puis aussi, JP, mon gérant est bien ami avec. Fait que c'est comme juste 1+1. On se croisait partout, puis il est tellement nice. OK. Puis
j'aime vraiment beaucoup sa voix. Tu sais, je trouvais que ça fonctionne vraiment bien. Moi, je trouve dans Sad Girl Shit, moi, premièrement, tu sais, même avant, mettons, qu'il embarque sur son verse, moi, je trouvais que c'était un moment fort de l'album. Puis sa voix est cool. Ouais. Elle est vraiment cool, je sais pas. Il y a comme un petit grain ou je sais pas quoi. C'est feutré, j'aime beaucoup ça. Ouais. C'est comme pas trop propre. Tu sais, c'est pas trop genre clean. Ouais. Mais en même temps, c'est raw, genre. Puis c'est beau, puis c'est comme tellement clair. On dirait que tout ce qu'il dit est tellement clair. Comme, je sais pas, même en show, sa voix perce, genre. Ouais. C'est sick. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Un petit... Les feels aussi, j'aime son écriture. Mm-hmm. Je me suis dit que ça allait juste être un bon fit overall. Puis je lui avais envoyé une couple de tunes, puis c'était celle-là qui avait le plus accroché. Ah, nice. Cool. Ouais. On s'en va écouter celle-là, c'est pas. On va y aller avec la pièce Wasabi feat. La Monarque, puis Sad Girl Shit 2 V5 feat. Mantis de l'album Synesthésie de Sorail. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce Wasabi et Sad Girl Shit 2 de Sorail de l'album Synesthésie. Je suis présentement avec Sorail. On en a parlé un peu dans le segment précédent, mais tu fais donc la production de ton album, de ta musique en général. Synesthésie, j'ai lu que c'était un album qui était fait entièrement en autoproduction. Je me demandais, quelles sont les différentes étapes de la production d'un album? Tu sais, mettons, si on décide d'y aller en ordre chronologique, quelles sont les étapes? Ça dépend des tunes, mais en général, je commence par établir le rhythm section, fait comme drum bass ou genre drum keys, mettons, whatever. Okay. Puis je fais une loop avec ça. C'est plus facile pour générer des idées par après, j'ai l'impression un peu. Je sais qu'il y a des gens qui commencent par, mettons, le texte. Tu sais, ils ont des textes dans leur cell, tu sais, des textes quasiment tout écrits au complet, puis ils font juste poser ça sur un instru, mais moi, d'habitude, c'est plus l'inverse. Genre, je m'inspire de l'instru pour me donner des idées. Fait que, tu sais, d'habitude, des fois, je pars, mettons, d'une chanson qui est déjà sortie, genre une chanson connue ou whatever, que j'aime un élément ou deux, genre, de la tune. Puis là, je m'inspire de ça pour commencer un beat. Puis à la fin, ça ressemble pas en tout à la tune, genre, qui était ma ref à la base. Des fois, c'est plus pour m'inspirer d'un vibe ou justement, genre, la ligne de bass est sick, ok, on va faire de quoi qui est comme avec les mêmes subdivisions, genre, le drum est nice, le grain de genre, des keys est sick, tu sais, de quoi de même. Fait que c'est vraiment juste pour comme aller pogner comme un peu la flamèche, juste d'inspiration. C'est ça, exact. Puis là, une fois tu bâtis à partir de cet élément-là, puis à un moment donné, l'inspiration vient de toute part juste parce que tu te mets à avoir genre une couple de layers d'inspiration. C'est juste de craquer une allumette, puis après ça. C'est ça, le feu va pogner. Le feu pogne tranquillou, là. Ouais. Est-ce qu'il pogne à partir de la V1? Des fois, oui. Ouais. Des fois, oui. Pas tout le temps. Okay. Mettons pas d'humeur. Ouais. Ah ouais, dès le début. Ouais, j'ai comme pris un beat une loop de drum sur Splice. Puis j'ai fait des chords de git. Genre, je jammais. Puis j'étais comme, oh shit, nice. Puis là, finalement, tu sais, j'ai tout recommencé dans le sens que j'ai fait le beat de drum moi-même puis tout après, mais... Ouais. Mais c'est juste pour comme créer comme une template, je sais pas comment on dit en français, juste une... Ben, genre une petite démo, là, genre. Ouais, je sais pas. Juste comme un... Ben, un truc de base, là. Un truc de base, c'est ça. Juste une loop, là, puis on est parti. J'ai réécouté en plus, genre, dans mon cell, j'avais fait des enregistrements de comme première ébauche de paroles ou de yaourt, genre. Je fais tout le temps du yaourt, genre. Ouais. Yaourt qui est en fait, juste parce que là, on sponsor pas les produits laitiers ici, là. Ouais. Mais c'est un yaourt, en fait, c'est juste quand tu mumbles ou que tu gazouilles un peu des paroles genre juste pour comme te donner l'air sur une chanson avant d'établir à proprement dit le texte. C'est ça, exact. Je fais ça m'aide beaucoup. Puis des fois, je fais comme même 30 takes de mumble de yaourt sur genre un 8 bars. Puis après ça, je les place pour faire une structure. Puis après ça, je mets des paroles. Est-ce que la couleur de la synesthésie arrive avant les paroles ou après les paroles? Est-ce que l'instru vient assez te donner comme la vibe, la couleur du truc? Ou c'est vraiment comme plus les paroles qui vont venir concrétiser le truc? Ben, d'habitude, l'instru a une couleur, for sure. Ouais. Mais des fois... Elle change avec les paroles? Ouais, elle évolue avec les paroles. Des fois, ça prend un autre tournant. Dépendamment le ton que j'utilise aussi... Je pense que c'est ça a vraiment rapport au vibe dans le fond. OK. Mais des fois ça reste le même aussi. Mais je dirais que ça arrive plus tôt que les paroles, mais des fois ça peut évoluer. Ouais. Donc là on était encore dans la oh my God, pourquoi je bug sur des mots là? L'aspect chronologique des différentes tâches à faire pour construire un album. Donc là tu commences avec comme tes idées.
Là, j'imagine l'enregistrement survient. Est-ce que c'est toi, en fait, qui va comme enregistrer ta voix ou tu sais, comme les instruments que tu vas jouer par-dessus, ou tu fais affaire justement avec comme un texte sonore? Ben, en général, j'enregistre chez moi, ouais. Mais des fois, il y a des fois que je suis allée en studio. En fait, pour une chanson, je suis allée en studio. Ça a quand même bien marché. Ouais. Puis sinon, je suis allée en studio aussi. J'ai essayé, en fait, d'aller en studio pour enregistrer d'autres chansons. Puis finalement, je trouvais que c'était pas... il y avait pas le même feel. Puis c'était comme pas assez... j'étais moins connectée avec ce que la chanson disait. Okay. Parce que j'étais plus en mode performance. Faut que je livre en comme... J'ai 1h30 pour rec, fait comme... C'est l'avantage des textes qu'il fallait que t'enregistres à ce moment-là, c'est ça? Ouais, ben c'était comme, mettons, la version finale, genre. Ah, OK. Tu sais, c'était comme les vraies voix. Ouais, mais tu sais, les voix de démo, of course, tout le temps chez nous, puis finalement, j'ai fini par tout refaire chez nous. Avec genre, soit... parce qu'il y a quand même des gens qui m'ont aidé aussi, comme des fois, pour mettre des layers, mettons, d'instruments ou des trucs comme ça. Fait que je pense, entre autres, à genre Robert, Eyuseko, Caracol, genre. C'est des gens comme ça. Qui t'aident à faire quoi exactement? Genre soit de la coprod, okay. ou juste rajouter des layers d'instruments. OK. Ouais. Comme, mettons, j'ai aussi engagé une saxophoniste, genre, pour Gashi. Ouais. Parce que je peux pas jouer de saxophone, genre. Ouais, puis les banques de sons d'instruments avant, souvent, ça... J'en ai essayé plein, puis... Ça mais je trouve que c'est bien rare que ça fonctionne. Si t'as une envie d'instrument soliste, une banque de sons, ça... Pour des brasses, pour des ballets de sax, pas un brass, là, mais tu sais, ça... C'est moyen. C'est rare que ça colle. Ben, tu sais, ça prend du temps, là. T'es comme en train de tout scroll. Puis là, t'es comme, lui, peut-être. Puis là, je sais pas la bonne key. Fait que là, mais faut que tu gosses aussi les articulations, puis comme toutes les... Tu sais, je l'avais faite pour Pocket Call. J'avais mis un sax midi. Puis genre, ça sonne un peu midi, là. Fait c'est ça. Fait que là, je suis comme, je vais genre tu apprends tes anciens projets. Qui est fucking chill, fait que ouais. Puis sinon, genre, j'avais JP qui venait m'aider à enregistrer des voix, des fois, pour du petit coaching. Des fois, c'est le fun de comme, genre, il y a juste quelqu'un qui fait play pour toi, qui fait rec, qui te donne des cues. Puis là, tu recommences, parce que des fois, t'as plus de recul aussi. Puis il y a des fois où j'enregistrais seule chez moi, puis je faisais juste trop de takes parce que j'avais plus de recul, puis je savais même plus ce qui était bon. Puis je suis vraiment fucking gossante sur mes takes de voix, là. Fait que genre, des fois, je faisais 60 takes. Puis je splittais chaque couplet en comme 3. C'était genre... C'est un travail de minutie absolue, puis comme pour que ce soit absolument comme tu le veux. Puis c'est drôle parce que c'était exactement la prochaine question. Je me demandais, est-ce que tu trouves ça difficile, tu sais, d'enregistrer ta voix? Parce que tu sais, j'ai l'impression, c'est comme, je pense, la plus grande misère de toutes les personnes qui s'autoproduisent ou qui enregistrent leurs propres affaires, c'est que par rapport à ta propre voix, t'es tellement critique systématiquement, genre. Puis comme quelqu'un qui, mettons, enregistre sa guitare va être tellement critique, mais jamais autant que quelqu'un, j'ai l'impression, qui essaie d'enregistrer sa voix. Genre que ce soit comme une intonation, un accent, n'importe quoi, c'est tout le temps l'affaire la plus plus gossante, genre. Ouais, ça gosse, là. C'est sûr, mais comme, le pire, ce qui gossait le plus, je pense, c'était, mettons, des tunes que j'avais, entre guillemets, finies. Ouais. Je considérais que j'avais fini, le rec pis tout. Puis j'ai l'impression que j'ai tellement évolué au fil de la création de l'album, que des fois, ces tunes-là, j'étais comme, mais là, faut que je la renregistre. Les voix, j'ai upgrade mon game, là, faut que je recommence. Fait que ça, c'était tout le temps ça. Tu l'as-tu fait encore? Genre des réenregistrements de voix? Ah ouais, hein? Ah ouais, je suis tannante, là. Genre, tout le temps. Pour ça, je suis encore fatiguée de ça, mais gars, c'est la vie. Non, mais... non, ça me fait plaisir. Puis c'est le fun que j'aille les moyens de le faire chez moi aussi, là, parce que, tu sais, je m'imagine, même situation, mais il faut que je loue un studio. Angoisse, là. Genre, finalement, faut que je recommence. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est ça, c'est plus stressant. Puis aussi, ça doit être parce que j'ai la liberté de le faire que je le fais aussi. Fait que couteau à double tranchant. C'est ça. Quand t'es fucking perfectionniste. Je pense que aussi, le style de musique que tu fais serait pas... ça serait pas la même chose si, par exemple, il fallait que tu enregistres en studio. Tu sais, si, mettons, il fallait tout le temps que tu sais, la musique que tu fais... tu sais, j'imagine, en spectacle, tu dois l'adapter pour jouer avec des musiciennes, mais d'emblée, dans tes enregistrements, c'est beaucoup c'est de l'assemblage, en fait. C'est de la musique qui se fait de manière digitale. Ouais. Corrige-moi si je me trompe. Non. Mais ce qui fait en sorte que ça fait l'esthétique que tu proposes. Fait que, tu sais, comme, aller enregistrer ce genre de musique-là en studio, là, c'est genre, tu vas pas aller, genre, en studio pour... faire tes drum loops ou genre, tu sais, c'est pas comme ça que ça marche. Non, je pense, puis, tu sais, mettons... Je pense que pour le prochain album, mettons, prochaine tracks, je pourrais peut-être aller en studio.
quand je suis 100% sûre que mes paroles sont lockées, parce que je change souvent, genre, Dernière mes paroles minute, last une minute, petite affaire, genre. là. Fait que... Puis juste que je l'ai vraiment pratiqué, puis là, t'arrives vraiment prêt, puis tu sais exactement c'est quoi l'intention que tu veux amener. Mhm. Mais je pense que j'étais peut-être trop au début du processus, Ouais. en mode « Ah shit, faut que je livre mes tunes, faut que je finisse live. Ouais. Fait que je m'en vais en studio, on rec ça va être parfait. » Puis finalement, genre, c'était juste pas ça. Il manquait genre la petite magie que j'avais dans la démo où j'articule pas, puis que genre, c'est juste... Ouais. C'était le feel était là, genre. Mhm. Le petit spark. La production de musique, souvent, c'est jamais le premier, la première initiation à la musique. Tu sais, il y a pas beaucoup de parents qui, quand veulent faire apprendre à leurs enfants la musique, vont leur acheter un MacBook avec GarageBand ou je sais pas quoi, genre. Souvent, ça passe par un autre instrument. Tout à l'heure, tu parlais justement que t'avais étudié au cégep en musique. Ouais. C'était par quel instrument et de quelle manière t'as été introduite à la musique? La musique à la base, mettons. Disons, ouais. J'avais comme 9 ans. OK. En fait, non. J'ai eu ma première guitare à 9 ans. C'était donc une guitare. C'était une guitare acoustique. Acoustique, corde de métal, là, genre. OK, la folk, le let's go. Raide, là, ouais. Puis je Pour voulais... des petits doigts, c'est... Ouais, j'ai encore des mini doigts, mais en tout cas, il était encore plus petit avant. J'ose Vous croire. pouvez imaginer. Puis je suis vraiment très têtue, là. Fait que je gossais mes parents quand même assez lourdement pour avoir une guitare électrique, parce que je voulais shred. OK. J'écoutais du Green Day, du Simple Plan, puis j'étais genre, je veux shredder! Puis mon père était comme, là, C'est la phrase qu'un enfant pourrait dire qui me ferait le plus rire. Genre, mettons, t'es au parc, t'as un enfant qui pleure, qui est je demande veux je veux juste shred! Dad, let me shred! My shred, God! please! Mais ça, il était comme là, genre, tu vas commencer par la guitare acoustique. Uh-huh. Puis j'étais comme, J'en fais tes accords. OK, fine. Puis finalement, genre, j'ai joué un petit peu, mais comme, j'ai surtout commencé à jouer comme 3 ans après, mettons. OK. Puis entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas être surpris. OK, vas-y. Mais je gossais pour avoir GarageBand, parce que je voulais faire des beats. Ah ouais? À ça, je l'ai genre, moi, je savais à même pas partir que ça existait. de 11 ans. OK. Ouais. Fait que c'est plus ça qui s'est passé. La guitare a été comme une initiation à la musique, ouais. Mais c'est plus la prod, donc, qui est arrivée comme, puis qui a vraiment concrétisé cet amour-là. Dans le fond, j'avais beaucoup de volonté de faire de la musique, mais je savais pas comment. Fait que, tu sais, si j'avais GarageBand, oui. Si c'était vraiment pas tant bon ce que je faisais, absolument, genre, je faisais n'importe quoi. Ouais. Mais ouais, j'ai commencé à faire genre des covers, puis je checkais genre des vidéos sur YouTube. J'étais vraiment genre une YouTube kid, là, fait que genre, j'étais tout le temps en train de checker des vidéos. Puis, des tutos? Ouais, des tutos, Ça m'a tellement sauvé la vie, des covers, là, puis je voyais des gens qui reprenaient des chansons comme connues, puis qui refaisaient le beat, puis je les voyais genre gosser sur leur petit clavier MIDI, puis tout, puis j'étais comme, hey, je veux ça. Ça va faire en sorte que je vais être capable de faire des beats. Mais non, pas nécessairement, parce que j'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais j'ai commencé à expérimenter quand même jeune, tu sais. Ouais, je comprends. Ouais. Puis j'ai l'impression, justement, tu sais, comme l'affaire de comme, tu sais, le gear va me donner la possibilité de faire. Je pense que c'est un piège que beaucoup de personnes, en commençant, tombent dedans. Mais je pense que ça fait quand même partie du processus de compréhension. Tu sais, je veux dire, pour manœuvrer habilement un logiciel comme GarageBand, ça prend quand même genre une certaine expertise. La musique que tu produis, même si t'es capable d'enregistrer un son, va pas faire en sorte que nécessairement tu connais la forme typique d'une pièce pop, puis que ta tune, tu sais, tu vas créer une tune, mais est-ce qu'elle va être écoutable? C'est ça. Il y a peu de chance. Puis tu sais, il y a plein de hits là qui ont été faits avec genre des sons Logic Pro puis des loops. Ils sont cool les loops Logic Pro. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est genre ça dépend toujours de comment tu utilises les outils que t'as. Ouais. Puis même si t'as une bass vraiment pas chère, là, vraiment genre, tu sais, legit pour enfants, tu peux quand même faire des tones fucking sick avec, genre. Ouais. Fait que tu sais, ça s'arrête. Mais il y a beaucoup de traitements qui viennent là-dedans, puis là, des fois, c'est pas tout le monde qui a la patience. Exact. Mais tu sais, si tu joues mal de la bass, si t'as une bass à 2000$, tu vas quand même jouer mal de la bass. Facts, genre. That is facts. Mais j'ai appris ça comme, quand même, ben là, pas tard, mais, tu sais, au début, mettons, quand je suis rentrée en musique, à Marie-Victorin, j'étais T'es donc rentrée en guitare ou je suis rentrée en ordinateur? chant. OK. Volet composition, arrangement. OK. Puis après ça, j'ai changé en guitare. OK. Pour une session, genre, guitare jazz. OK. Puis ça, je me disais, mais là, les gens vont me juger. Là-bas, c'est tous des musiciens, genre. Faut que j'aille le meilleur gear, faut que, tu sais... Faut que tu look. Ouais, puis finalement, on s'en fout tellement. Mais les gens étaient un peu de même parce que
eux, avec, ils pensaient comme ça parce qu'ils avaient peur, ils se comparaient aux autres, tu sais. Ouais. Mais c'est drôle. C'est une passe qui est normale au cégep, je pense que c'est pas tout le monde qui est conscient 100% aussi de l'environnement dans lequel ils sont, puis il y a beaucoup dans le paraître, puis dans le checker comme je suis cool. Genre. En tout cas, moi, je me souviens, il y avait beaucoup ça au cégep. Là. Genre, mettons, en sortant de secondaire, j'ai toujours fait, genre, mettons, je faisais toutes les secondaires en spectacle, les galas Méritas. J'étais genre l'artiste... qui fait toutes les shows... L'artiste qui était tanné de voir, là, tellement je faisais tous les, genre, événements et tout. Mais je me disais, je pense pas que je suis assez bonne pour rentrer au cégep en musique directement. OK. Fait que... Mais t'as fait les auditions, genre, ça s'est bien passé? Ouais, je suis rentrée en cinéma. OK. J'ai fait un deck en cinéma à Saint-Lô. OK. Puis après ça, je me suis dit, hey, je pense que je serais capable, dans le fond. Mais j'avais encore aucune connaissance de théorie musicale à ce moment-là. Mais là, je faisais des beats qui avaient plus de sens, mettons. OK. Puis je sortais des tunes. Mais dans ma dernière session de cinéma, j'ai pris des cours intensifs de théorie musicale, genre de rattrapage. OK. Puis j'ai réussi à rentrer au cégep. OK. Nice. Puis est-ce que tu sens que, mettons, les apprentissages que tu as faits au cégep, premièrement, sont applicables dans, mettons, la musique que tu fais aujourd'hui, ou, à partir de qu'est-ce que tu me sembles me dire, ça a été d'une manière quand même assez autodidacte, la compréhension de la production musicale. Ouais. Est-ce que ton parcours au cégep t'a permis de faire qu'est-ce que tu fais, ou tu penses que tu serais arrivé malgré le fait de... Non, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé, là. Ah ouais, hein? Comme tout ce qui est, tu sais, mettons, skills de composition, compréhension des accords, de leur relation entre eux. Juste, tu sais, je faisais de la musique, mais je savais pas ce que je faisais. Mm-hmm. Fait que des fois, c'était comme de l'essai-erreur, puis ça me prenait vraiment plus de temps, en fait. Tandis que là, je suis comme, OK, on est dans tel qui... Je peux faire ci, ça. Ça, au moins, je sais que ça fonctionne. Puis, mettons, j'entends une chanson, je peux plus déterminer c'est quoi que j'aime de la chanson à cause que, genre, je peux décortiquer puis analyser. Mm-hmm. Par contre, l'aspect production, c'est pas au cégep que ça s'est passé. C'est vraiment sur YouTube puis en chillant avec du monde qu'on se montre des trucs puis qui sont bons puis qui te permettent d'avancer. Là. C'est vraiment du gossage, là, aussi. Ça, c'était plus de vraiment mettre beaucoup d'heures... sur Logic Pro à gosser des choses. Puis... Ouais. Mais ça, j'avais envie d'aborder le sujet avec toi aussi, mais tu sais, tu fais de la musique, t'es musicienne avec quand même beaucoup d'artistes. Mm-hmm. On a parlé précédemment du duo Mocha que tu fais. On parlait également de Robert. Puis j'imagine aussi le fait de connaître une certaine base de théorie musicale permet aussi d'avoir des discussions aussi avec les musiciens, parce que quand par exemple quelqu'un te donne une indication, tu comprends qu'est-ce que ça veut dire, mettons si on module, ou comme peu importe, juste par rapport au lexique musical, ça doit te permettre aussi d'avoir beaucoup plus de facilité à communiquer avec les musiciennes avec qui tu travailles, j'imagine. C'est comme si genre j'ai eu l'impression d'être un peu comme genre aveugle pendant un moment, puis là quand on m'a montré certains trucs de théorie, j'étais comme... Puis là, j'étais genre, c'est ça! C'est ça, le truc que je ressens depuis que j'ai 7 ans. C'est ça l'affaire que j'essaie de faire, mais que j'arrive pas à faire parce que je comprenais pas. Mm-hmm. Puis ça m'a genre... Sérieux, genre... Fait que tu sais, je pense pas que j'aurais pu être pigiste whatsoever sans ça. Juste parce que tu te fais des charts, tu te fais des lead sheets, tu fournis, ou juste comme, mettons que t'es artiste, genre, mettons mon projet, j'aime ça pouvoir communiquer en langage, genre, en termes musicaux avec... Ouais. Ben, c'est beaucoup plus précis, là, ça fait moins, genre, c'est plus quick. Faites quoi de plus jaune, comme... Ouais, c'est ça. Puis tu sais, vu que je fais de la prod aussi, c'est nice, parce que, genre, tu sais, mettons, on gosse des tones de bass synth, ben, genre, je sais exactement quoi dire pour... c'est comme, ouvre un peu, genre, ton release, ou genre, ton filtre, ou comme, c'est vraiment... spécifique, genre. Mm-hmm. Je trouve ça nice. Tu as des affaires, par contre, qu'on parle pas beaucoup au cégep. Moi, j'ai l'impression... non, ça, c'est après, là. Ouais, c'est ça. Tout ce qui est son, là, c'est vraiment après. Il y avait comme... En plus, il y avait un studio tellement beau à m'arriver. Puis personne l'utilisait. C'est tout le temps ça l'affaire. Ouais, personne savait comment l'utiliser. Genre, on avait des cours de studio, en guillemets, mais comme... T'es assis sur une chaise, puis t'écoutes quelqu'un plugger un micro. Là. Ouais, puis genre, tu comprends pas tout ce qu'il te dit parce que t'es comme... la compression? What? OK. Puis là, faut que t'enregistres un drum. Puis t'es juste comme SOS. Ça me tente pas. Moi, je veux juste faire des petits beats, genre... Non. Trappy, genre, let me be, genre. Ouais. Mais avec Mocha, justement, tu sais, on s'est rencontrés au cégep, puis on était les seuls qui utilisaient le studio. Genre, After Hours, tu pouvais l'utiliser. T'es genre... il est à ta disposition, mais... Ouais.
personne qui t'aide. Mais personne qui t'aide. Si par miracle, tu sais comment ça marche, let's go, do your thing. Des fois, il y avait un bug, ça nous prenait 2 heures le résoudre parce qu'on comprenait pas tout. Mais quand ça fonctionnait, c'était fucking nice. On a fait plein de démos de genre notre EP là-bas. Mais c'est ça, mais c'est parce que c'est des infrastructures qui ont juste pas de bon sens. C'est ça. Mais qui sont juste parce qu'il y a personne qui fait une formation, il y a pas de personnes qui sont comme... Ouais, il y a personne qui est comme... Qui vient faire un tour à un moment donné. Êtes-vous correct, non, genre? Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment le fun quand tu sais l'utiliser, justement. Ouais. Ben, ça permet à beaucoup de personnes à juste comme développer des passions, développer des skills, puis enregistrer des affaires qui... Autrement, ben, tu sais, ça se serait enregistré sur un téléphone, puis ça serait mort une semaine après. Exact. Avant l'entrevue, je t'avais demandé pour des pièces inspiration, des artistes qui t'ont inspiré. Tu m'as fait une petite sélection qui, je trouve, a quand même une bonne corrélation avec ta musique. T'as abordé la pièce La Monnaie de Lou and the Yakuza, puis Mira de Chila. Peux-tu me parler un peu de ces artistes-là, puis qu'est-ce qui t'a poussé à me proposer ces titres-là? Lou and the Yakuza, je trippe vraiment intense sur ce qu'elle fait depuis très longtemps. Mm-hmm. Depuis qu'elle a sorti Dilemme, en fait. J'allais justement parler de Dilemme. Ah ouais, hein? Moi, Dilemme, je l'ai dans mon sang. Puis c'est drôle parce que quand tu m'as envoyé cette tune-là, c'est drôle parce que moi, j'écoutais juste Dilemme parce que j'ai des sœurs. Là, je tombe dans un segment personnel. Parle-moi. Mais c'est juste mes sœurs qui étaient genre, qui blastaient cet album-là. Puis là, machin, j'étais genre, c'est fucking bon. Puis là, j'écoute cet album-là, Dilemme, justement. Mais j'avais jamais vraiment réalisé que le nom de la personne qui faisait ça, c'était Lou and the Yakuza, mais cet album-là, je l'ai abusé, genre. Puis là, quand j'ai vu Lou and the Yakuza hier, quand tu m'as envoyé les descriptions, les titres que tu voulais que je fasse passer, j'étais genre, Lou and the... Là, je vais aller sur Google, puis je suis retombé sur l'album. Je l'ai écouté 2 fois hier, puis j'ai capoté. Fait que merci pour ça, mais donc Lou and Yakuza, c'est ton jam, vas-y. C'est mon gros jam, mais je te feel same. Ouais. Puis tu sais, j'ai failli mettre Dilemme en plus, OK. parce que c'est une des chansons qui m'a comme tellement touchée. Ouais. Puis quand j'ai commencé à faire ce projet-là et tout, j'étais comme wow, ça c'est fort. C'est fort, puis c'est dans les feels autant que c'est super catchy, puis t'as envie d'apprendre à connaître cette personne-là. C'est personnel quand même. Ouais, c'est personnel autant que c'est comme un gros beat quand même assez trappy, classique quand même, que tu te reconnais quand même dedans. Mm-hmm. Puis mais là j'ai mis La Monnaie parce que j'aime vraiment l'instru puis le vibe. Je trouve que c'est comme, il y a un petit groove que tu te sens comme une bad bitch, là, t'es comme, yeah! Ouais. Fait que, c'est ça. Je l'ai mis parce que c'était une inspi aussi pour l'album. Ouais. Puis, par rapport à la vibe, un peu? Ouais, par rapport à l'inspi, la vibe, les mélodies. OK. Traitement de sa voix, même. Mm-hmm. Il est cool. Les drums, surtout. Ouais. Je trouve que tout est très précis, très tight. Je trouve que tout est à sa place. Mm-hmm. Il y a un gros niveau de production dans Lou and the Yakuza qui est absolument remarquable. Puis Mira de Chila, qui est une artiste que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Oh! Well, have fun! Parce que c'est vraiment bon. Mm-hmm. Chila, c'est une artiste un peu comme nous. Genre, ces deux artistes-là, je les ai connus à peu près en même temps. Puis Chila, je trouve qu'elle torche. Elle fait, genre, tout ce qu'elle sort, c'est fire. Puis cet album-là, où il y a Mira, justement, est incroyable. Puis c'est tout très... c'est comme rap pop français, je pense. Ouais. Ben, français autre, là. Ça parle français. Ça parle français, en tout cas. Je vais pas dire assume, là, mais en tout cas, un accent français. Elle est dans ce coin-là. Puis j'étais allée la voir au Franco, d'ailleurs, il y a 2 ans. Ah ouais? Puis c'était vraiment nice. Je suis arrivée en retard, évidemment. Fait que j'entendais les tracks de loin, puis je courais. J'ai manqué 2 tunes, puis j'étais genre, non! Fait tu cours en chantant, Tu sais, quand t'es avec un groupe de personnes qui marchent lentement, puis toi, t'es comme, yo, c'est mon jam, dépêchez-vous! Fait que là, je courais. Mais c'était fire comme show. Puis c'est aussi une influence. Puis dans sa drive, ce qu'elle représente, super forte, genre. Ouais. 100%. Bon, on s'en va écouter ces 2 pièces-là. On va commencer avec La Monnaie de Lou and the Yakuza, puis Mira de Chila. Bonne écoute. On est de retour. On vient d'écouter la pièce La Monnaie de Lou and the Yakuza, puis Mira de Chila. Je suis présentement en studio avec Soraï. J'ai demandé à Instagram de te poser des questions dont je serai le messager. Et là, je m'adresse au public qui écoute l'émission. Si vous voulez poser des questions aux artistes, ça se passe sur le Instagram. J'affiche ça, puis vous avez toute la liberté du monde d'écrire ce que vous voulez. Donc, je vais me lancer avec la première question qui est un peu en rapport avec qu'est-ce qu'on vient d'écouter. Mm-hmm. Quelqu'un se demande, est-ce que tu as une plus grande influence de la musique rap
des États-Unis ou du rap français d'Europe? Français-belge. Davantage? C'est qui les artistes belges? Pourquoi tu dis Belgique, mettons, avant, par exemple, France? Ben, je dirais surtout France, là. OK. Avec, mettons, Nekfeu et tout ça. Ouais. Sinon, mais tu sais, il y en a tellement. Justement, comme les deux que je t'ai Louis de Yakuza, Chilla, tout ça. Sinon, belge, ben, avant, j'écoutais beaucoup Lampal, mais bon. Ouais, il s'est moins fait maintenant, un petit là. peu Ouais. mettre à l'écart pour des raisons... Yikes. Shame. Ouais. Mais, ouais, sinon, belge. Il était belge? Ouais, je pense. Okay. Ah! Je sais pas. Moi, ouais. Ah, ben là, je doute, là. Mais... Peu importe, on va pas y accorder plus de temps radio, là, mais... Ouais, c'est ça. Dans ces environs-là, je trouve que le rap, la manière qu'il prononce les choses, les flows, ça me ressemble. Connais-tu Stromae? Ah, ça me dit de quoi? Je suis peut-être allé le voir au Centre Bell. T'es-tu allé voir le show au Centre Bell pour vrai? Ah ouais, moi aussi, j'étais allé le voir. OK, nice. Parce que comme quand j'écoutais quand j'écoutais, ben, juste, je sais pas, l'esthétique comme autour de ta musique. Ah ouais. Hein? Puis comme avec les tracks que tu m'avais fait parvenir, je trouvais que ça il y avait un flow, ben pas un flow Stromae, mais comme dans le niveau de production, je trouvais que ça se tenait, puis j'entendais une genre de similarité. Thanks. Je trouvais. C'est sweet, ça. Ouais. Moi, j'adore. Je trouve qu'il y a comme c'est du bonbon, là. Pas dans le sens que c'est léger, mais dans le sens que comme toutes ces tracks... Ils ont une personnalité, puis c'est incroyable. L'album de genre Papa Outé et tout, là. Ouais, celui fort, Racines là. croisées. Ouais. C'est fort. Le nouvel album, moi, selon moi, c'est son plus grand... Sa plus grande œuvre. Ah ouais, hein? Tant qu'à moi... Comment il s'appelle? Solitude? Ou un affaire comme ça, genre? De quoi de même, ouais. Moi, je trouve que la prod sur ces affaires-là... Chaque pièce a, en niveau de production, a tellement chacun sa personnalité, puis tout est parfait. Moi, cet album-là, je trouve tout est parfait. Puis, puis mélange ça me faisait les styles, penser à... Exactement. C'est nice. D'une manière, justement, qui est... Parce que lui aussi, tu sais, c'est pas... Je pense que oui, tu sais, il va aller en studio pour enregistrer quelques affaires, mais c'est majoritairement de la musique, encore une fois, digitale. Ouais, donc, il va travailler dans son ordinateur. Puis c'est réussir à prendre de la musique qui peut être, par exemple, d'origine brésilienne, des rythmes d'Amérique centrale, peu importe. Le Brésil, c'est en Amérique du Sud. J'ai dit centrale juste parce que il y a plusieurs styles de musique en Amérique latine. On n'est pas bon en géographie aujourd'hui, là. Faut pas nous en vouloir. Merci. Ouais, c'est ça. Moi, en plus, je pense que j'avais même pas de cours de géo quand j'étais au secondaire. Moi non plus. Je vais dire mon anecdote, là. Moi, je suis daltonien. Puis, quand j'étais au secondaire, ouais. Bon, en tout cas, peu importe. Okay. Le sujet des couleurs est très présent au cours de cette entrevue. C'est avec plaisir qu'on vous offre toute cette panoplie de couleurs. Mais j'avais un cours de géo. Puis la prof avait demandé tu sais, il fallait comme dessiner sur la carte, tu sais, comme les pays d'Europe en rouge, machin, l'Amérique en jaune, puis l'océan en bleu. Puis moi, je suis daltonien, puis j'ai dessiné tous les océans en mauve, en pensant que c'était du bleu. Puis la prof m'avait donné 0 parce que j'avais mis la mauvaise couleur, puis ça m'avait vraiment révolté, puis j'ai arrêté d'aimer la géo. Donc t'as raison d'être révolté. Je trouvais ça tellement bête. C'est tellement con. Genre en plus mauve, close enough, là. Mais c'est ça, tu sais, c'est pas comme si j'avais fait tout en noir, puis là t'es comme je vois pas. Puis y avait-tu genre un autre truc qu'il fallait dessiner en mauve que t'as dessiné pas en mauve? Je pense que c'est peut-être justement, je m'en souviens plus juste parce que j'étais aberré, mais je pense qu'il devait avoir une affaire comme ça, genre tu sais, comme l'Océanie en mauve, puis là j'ai chié dans la pelle. On n'aime pas cette madame-là. Ouais, mais en tout cas, Shame. Bon. C'est pour ça que t'es fasciné pour les couleurs. Exactement, je suis fasciné par le truc parce que je suis en PTSD de cette professeure de géo là. On va y aller avec je sais pas comment on s'est rendu à cette discussion-là, mais on va y aller avec la seconde question. Quelqu'un se demande comment tu fais pour rester aussi real. Ça, c'est une question qui était la question déstabilisante. Aussi real? Ben, moi, j'ai une hypothèse par rapport à cette question-là, mais... J'aimerais ça que tu répondes. Non, mais... Si la question t'est lancée, je vais te dire mon explication par la suite. Comment fais-tu pour rester aussi real? Comment je fais pour rester aussi real? Je pense que c'est je sais pas, comment dire? J'ai l'impression que j'ai pas montré beaucoup de moi-même à date publiquement. Ouais. Fait que je trouve ça drôle comme question, mais tant mieux si
c'est la vibe que tu projettes. Ouais, c'est ça, exact, parce que c'est vraiment quelque chose que je veux. Genre, j'ai pas envie de changer, puis j'ai envie d'être juste moi-même tout le temps, puis de pas me casser la tête. Ouais. Puis apprendre à connaître les gens, puis juste, genre, je sais pas, comme... Être toi-même, puis avoir la reconnaissance musicale pour le truc que tu fais. C'est ça, puis tu sais, genre, je pense qu'il est comme... Ce qui est le plus real, c'est juste d'être sensible, puis de rester vulnérable, puis d'explorer ce côté-là que tout le monde a, puis genre, je vois pas pourquoi je me couperais de ça, je dirais. 100%. Moi, l'explication que je faisais à ça, c'est tout simple, ça se rapporte un peu à ce qu'on disait au début d'entrevue. C'est juste comme l'affaire de dans le rap, tu sais, tu vas avoir souvent cette genre de carapace derrière laquelle les rappeurs disent des trucs ou qu'ils utilisent pour justement comme dire des trucs qu'ils pourraient pas s'ils se basaient sur leur vie à proprement parler. Je sens juste que, mettons, tu sais, toi, dans ton esthétique, dans tes textes, dans ta musique, il y a pas cette carapace-là qui fait en sorte que, justement, tu détonnes un peu du milieu du rap qui est plus les stigmas du rap, là. C'est juste comme qu'est-ce qui est dicté par ces styles-là. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça que la personne voulait dire. C'est une très bonne question. On la remercie. Puis je pense aussi que, genre, c'est un peu pour ça que je me considère pas vraiment comme une rappeuse. Dans le sens que je considère que on dirait que je fais tellement d'autres trucs aussi que on dirait que c'est comme j'aurais la misère à juste dire que je suis une rappeuse parce que c'est pas juste ça que je fais, genre. Ouais. Je suis une musicienne, artiste, c'est genre... Ouais, naturellement, il y a pas juste ça. Puis... Ouais, c'est ça. Puis c'est tough de s'associer à ça aussi en ce moment. Ouais. So. Mais en tout cas, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas justement de référer au rap, mais tu sais, en tant que tel, ce que tu fais, c'est vraiment pas que du rap, tu sais. Puis comme qu'est-ce qu'on parlait avec, genre, tu t'es aussi productrice et tu sais comme ton rap tu fais pas juste spit des bars genre. C'est ça. Mais tu sais c'est correct de faire référence au rap parce que c'était comme ma plus grande influence dans cet album là, puis il est quand même assez rap là. Rentre dedans, il y a des flows et tout. Puis je pense que je me suis quand même donné une carapace pour certaines tracks que je vais essayer dans les prochaines chansons de peut-être justement être moins là-dessus un peu. Ou du moins dans en fait, non. Je pense que je suis sur la bonne voie. On va continuer comme ça. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, aussi, tu peux prendre des carapaces sans nécessairement que ce soit une carapace. Ça peut aussi être un joli costume qui représente juste comme une face, qui accentue peut-être une facette. C'est ça, exactement. Une émotion, une couleur, peut-être, que t'as envie justement de faire ressortir. Ouais. Bon, là, je vais aller avec la suite des questions. Comment adaptes-tu ta musique pour le live? Est-ce que tu y vas avec des backing tracks majoritairement? Est-ce que tu y vas aussi avec certains musiciennes qui vont venir jouer quelques layers de la production originale? Ouais, ben en fait, d'habitude, je suis en trio ou à 4, mais d'habitude en trio avec drum, avec des triggers sur le kick snare pour que ça sonne bien gros et gras. Puis lui, il part des séquences, puis j'ai bass, puis bass synth. OK. Puis moi, je joue de la guitare dans quelques chansons, mais majoritairement, je suis plus en avant, comme danser, sauter. Être aussi la front star. Ouais. Puis des fois, quand on peut se le permettre, j'aimerais ça tout le temps. Mais il y a quelqu'un qui fait des backs aussi, puis qui est comme hype girl aussi. OK, ouais. Ça amène full énergie, c'est trop nice. Puis des fois, c'est elle, mettons, à Santa Teresa, c'était elle qui partait les séquences, puis on n'avait pas de drum, mais il y avait la bassiste, genre. Ouais. Fait que ça dépend les occasions. Tu sais, faut aussi que tu t'adaptes à la salle, puis... Ouais, puis aux conditions, puis c'est genre... ça, exactement. Ouais. Pas déployer tout ton arsenal. C'est ça. Au niveau... Tu sais, on s'adapte. Ouais. Là, juste parce qu'il y a une question que je veux trop que tu répondes, mais ton plus gros life hack en termes de production? Life hack? Genre, y a-tu comme à un certain stade dans ta vie, t'as checké un tuto YouTube, puis là, t'as fait genre, wow! Ça, c'est tellement bon, ce truc-là, genre, pis ça change ton production game. Ça risque d'être geeky, là. Mais... On va essayer de le vulgariser, là. Ouais. Parce que moi, c'est ma question que j'attendais, là. Que t'attendais? Ouais. OK, ben... Moi, je veux ressortir d'ici avec les meilleurs life hacks en termes de production de Serail. OK. Le plugin gratuit, Isotope Vinyl. Un classique, OK. Ça, c'est comme... Ça va pas blow your mind, mais tu vas être fucking content de l'avoir, genre. Sinon... On dirait qu'il me gossait, ce plugin-là. Ah ouais? J'ai l'impression qu'il venait comme
des fois casser mon signal. Ouais. Ou si, mettons, je faisais comme l'effet slow down. Ça marche moyen. Il est comme... Il faut que tu le re-trigger pour qu'il se remette. C'est un plugin un peu défectueux, genre. Il est un peu cassé, mais... Moi, j'utilise juste pour comme... Pour le grain, genre? Ouais, mais même pas, genre, quand je veux vraiment un son qui sonne Can, genre. OK. Can vintage. OK. Puis je l'utilise vraiment pas pour tout non plus. Ouais. Sinon, tu sais, il y a le Retro Colors qui est nice. Ouais. Sinon, LFO Tool. OK, ouais. Est-ce que tu l'as? Ben, j'utilise pas lui, j'ai travaillé avec, c'est pas c'est pas le LFO que j'utilise d'emblée, mais je sais c'est quoi, ouais. Ouais, sinon c'est vraiment niaiseux là, mais j'utilisais pas le sampler dans Logic pour jouer du drum. Alors qu'il est génial. Là. Il est génial. Ouais. Puis là tu peux tout gosser genre le pitch, le volume de toutes tes layers, puis c'est vraiment plus quick, puis tu peux changer un son genre comme ça. Mettons finalement j'aime pas mon kick. Moi je faisais copy paste. Genre, je copy-pastais le drum avec le groove que je voulais, genre. Tu veux dire comme en bande audio plutôt que MIDI, genre? Ouais. Ah ouais, hein? C'était long. Puis là, ça a fait genre, oh wow, I can do that, non? Ouais. C'est vraiment con parce que c'est genre la base. Ouais. Mais genre, je me suis dit, je vais pas utiliser ça. Puis là, finalement... Pis surtout que tu peux comme aussi saver tes sets puis réutiliser comme cette base MIDI-là pour justement un autre projet, puis après ça, tu fais juste genre switcher les samples, je sais pas que ce soit les mêmes drums que l'autre, mais genre... Je pense que ça l'aide quand même pas mal plus au workflow que juste drag and drop toutes tes samples de drums, là, pis ça prend comme 1 heure faire un pattern de 8 balles. Sinon, Lasting, qui tu sais, là, je nomme des trucs un peu basic, mais qui ont blow my mind, genre. Ouais. Mais le portamento sur les synths. Ouais. Sur Omnisphere, mettons. Ouais. Ou Serum. Ouais. God bless. Serum ou Omnisphere? Les deux. Mais toi, t'es team quoi? Je suis team quoi? Ouais. I grow out to be team Serum, mais pendant un moment, j'étais plus Omnisphere parce que je partais des presets. Je les modifiais. Tu sais. Mais Serum, c'est vraiment genre infini de possibilités de ce que tu peux faire. Ouais. Mais c'est un peu plus complexe, fait que j'apprends encore, mettons, en ce moment. Okay. Mais j'essaie de me forcer à l'utiliser le plus possible parce que après ça, quand t'arrives sur un vrai synth, basically tout tu comprends plus les... Ouais, c'est la synthèse. C'est ça, exactement. Ouais. Tu comprends mieux comme justement tous les boutons font quoi parce que justement t'as été habitué à manipuler ton truc plutôt que de juste assumer que ton son allait être génial dès le premier toucher, genre. Exact. Fort intéressant. Puis, dernière question. Des artistes avec qui tu voudrais collaborer pour un projet futur ou... J'aimerais... Là, ça peut être réaliste comme ça peut ne pas l'être, là, tu sais, comme ça peut... Ok. Lil Sims. OK. Louen de Yakuza. Damn Surprise. Right. Damn Sheila. Right. OK. Surprise. J'aimerais ça collaborer, sinon, avec des gens d'ici aussi. Sarah May, je serais vraiment down. OK. Il me semble que ce serait un bon fit. C'est possible en plus. Ouais, pourquoi pas. Ben ouais. Je vais peut-être slide dans ses DM. Who knows? J'ai l'impression que ça marche quand même assez bien. Puis justement, à avoir la chance justement de m'entretenir avec du monde qui font des collabs, souvent ça part juste d'un DM random qui résulte en une collaboration sur une track qui ultimement est complètement fire, genre. Ouais. Sinon, peut-être genre quelqu'un qui a vraiment pas rapport avec le rap, genre collab avec genre, je sais pas, Philippe Braque, genre. Ça serait... Tu sais, de quoi du genre... très intéressant. Ouais. Ou genre, tu sais, quelqu'un que tu t'attends pas à ça. Ouais. J'allais dire, c'est quoi le nom du pianiste, là? Il y a le Jean-Michel Blais. Genre, tu sais, mettons un gros beat avec genre son piano. Je suis sûr que ça serait super excellent en plus, genre. Sinon, sinon j'aimerais ça. Là, je vais pas être capable de nommer des noms parce que genre, je prononce mal l'allemand. Mais j'écoute beaucoup de rap allemand. OK. Puis je pense que ce serait un fou fit. Avec un rappeur allemand, genre. J'aimerais tellement avoir la répartie de pouvoir dire quoi que ce soit. Je ne connais pas le rap allemand là, pour une seule... You're missing out. Je vais t'envoyer des tracks après. Je sens juste que ça a le potentiel d'être très agressif. Ce l'est pas nécessairement. C'est plus comme... ce que j'écoute, c'est un peu plus comme techno avec du rap dessus, genre. OK. Un peu new wave français, genre. OK. Ouais. Nice. Ben, en tout cas, je suis intéressé d'en apprendre davantage parce que en vrai, j'ai aucune référence. Parfait. Mais avec plaisir pour les prochaines, pour les tracks que tu me vas envoyer. Yes. On s'en va vers un segment musical. On s'en va écouter les pièces Silence et Pas d'humeur. On a abordé un peu le sujet de Pas d'humeur tout à l'heure, mais Silence un peu moins. Veux-tu nous parler un peu de ces deux tracks-là? Ouais. Ben, mettons, pour parler plus de Silence, pour commencer. Ouais. C'est une des premières chansons
En fait, ok, je recommence. C'est une des seules chansons de l'album original que j'ai gardé. OK. Il y avait elle, puis genre Sad Girl Shit 2, je pense. Okay. Parce que dans le fond, j'ai fait vraiment beaucoup de chansons, puis j'ai scrappé plein de tunes. Mm-hmm. Mais elle est restée, genre. OK. For some reason. Puis ce qui m'a influencé à faire cette chanson-là, j'étais allée dans une session studio. J'ai été invitée par quelqu'un que je connaissais un peu à aller aider un autre artiste à comme composer. OK. Puis c'était un artiste anglophone qui était full influencé par Frank Ocean. OK. Puis il gossait genre des effets dans sa voix avec des ambiances vraiment airy, aériennes et tout ça. Puis j'étais comme c'est quand même nice. Puis je suis retournée chez nous, j'ai gossé des affaires. Finalement, ça ressemble pas en tout, mais ça m'a quand même influencé pour le chorus, mettons, j'ai un vocal bender dans ma voix et tout. Ouais. Puis ouais, fait que puis c'est une tune je fais genre j'ai écrit ça influencé par un moment où je me souviens que je marchais vers chez moi. Puis il était comme 5h du matin. Puis le soleil se levait, genre. Okay. Tranquillement. Puis genre les oiseaux chantaient. Puis le béton était un petit peu mouillé, genre. Puis je rentrais chez moi, genre. Genre semi-vide émotionnellement, mais un peu contente, genre. Uh-huh. Genre sourire niais un peu. OK. C'est ça le vibe. C'est une belle image, image. Puis pas d'humeur, c'est un peu tout l'inverse, j'ai l'impression, quasiment, genre. Ouais, pas d'humeur, c'était vraiment genre post-breakup song. Ouais. Puis moi qui ai besoin de comme sortir. Ouais, sortir puis me retrouver en tant qu'individu seul et pas en couple et genre et affirmer. Ouais, mais genre prendre le taureau par les cornes. C'est ça, genre this is me, deal with it, genre un peu. Puis j'avais besoin de ça, puis ça m'a fait du bien. Cool. D'écrire cette chanson là. Donc on s'en va écouter ça de ce pas. On commence avec Silence, puis Pas d'humeur de l'album Synesthésie de Sorail. Bonne écoute. On est de retour, on vient d'écouter la pièce Silence et Pas d'humeur de l'album Synesthésie de Sorail. Sorail, un grand merci d'avoir été avec moi aujourd'hui en studio. Je me demandais, quels sont les objectifs prochains à la carrière que tu as? En ce moment, mettons, dans les prochains mois, j'ai envie de faire des tunes, des gros bangers. OK. Puis Qu'est-ce qui caractérise un banger? C'est tough à dire, hein? Je pense que c'est juste une chanson vraiment cohérente ensemble, genre full catchy avec des gros beats, genre. En ce moment, cet été, je pense que c'est ça le vibe. Sinon, genre, continuer, j'aimerais vraiment ça faire des shows. Plus de shows. Ouais. Tu sais, là, j'en ai une couple qui s'en viennent, mais j'aimerais ça en faire encore plus. Parce que je pense que c'est aussi comme ça que, genre, on peut trouver sa crowd et tout. 100%, puis je pense juste le fait d'en faire davantage crée aussi comme tes habitudes, ta personnalité scénique peut-être. Ouais. C'est sûr que c'est que du bon, là. C'est que du bon. J'aimerais ça aussi sortir de ma zone de confort un peu, puis arrêter de juste proder puis composer tout seul chez nous, puis m'entourer de plus de gens, tu sais, aider des gens dans leurs projets à composer des trucs, faire des camps d'écriture, des collabs. J'aimerais ça, je lançais dans l'univers, j'aimerais ça faire des verses sur des tunes d'autres personnes, genre. Parce que là, j'ai tout le temps invité des gens sur mes chansons. Mais genre, invite me, yo. I'm nice, OK? Gonna be a blast. Yes, gonna have fun, I promise. Mis à part le show que t'as demain à Trois-Rivières. C'était à Trois-Rivières, right? Ouais, c'est ça. OK, cool. T'as-tu d'autres shows qui s'en viennent prochainement que tu voudrais plugger? Yes, j'ai le FEC le 11 juillet. 11 à juillet. 18h. Parfait. C'est gratuit. À Québec. À Québec. Je pense, j'espère. Si tu vois, c'est une vitrine à Montréal, t'es genre, oh shit. Non, c'est à vitrine côté. Du FEC à Montréal, man. Ça, c'est quand même drôle. Mais je serais même pas étonnée, genre. Je serais comme, ouais. Ah, mais comment faire en sorte que des gens se perdent? Ah, ouais. Mais ouais, c'est ça. Devant le Palais Montcalm, la scène dehors gratuite. Magnifique. Ça va être cool. Full band? Full band, je veux dire, formation complète. Ouais, trio. Ouais. Nice. La meilleure façon de te suivre, j'imagine, c'est les réseaux sociaux. Yes. Le lien de ton Facebook, de ton site web et de Instagram est dans la description. Y a-tu autre chose, une autre manière que tu souhaites que les gens te suivent? Point à ma phrase. J'essaie de faire des TikTok, là, mais c'est pas très nice. Mais si vous voulez, genre, voir du shit posting quotidien, il y a mon TikTok. Parfait. Je sais pas c'est quoi mon fait que... On va mettre le TikTok dans la description. Tu m'enverras le lien, on va essayer de pas tenter de quoi.
Je m'appelle Joël, vous écoutiez En accord avec le son. J'étais en studio avec Soraï, encore une fois. Un immense merci. Merci à toi. À la prochaine. Yes.